Je l'aime bien parce qu'il a l'air ultra fort comme ça, mais il est relativement léger pour tous les jours. On va faire une minute de silence pour la LED. Oui. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vie, hein. Moi je peux pas sans. Franchement, ça n'est pas une obligation. On n'est pas obligé d'aimer la light, mais moi j'adore. Pommette, pointe du nez, arrêt du nez. J'aime bien aussi mettre en valeur l'arc des lèvres. Bon, vous pouvez en mettre un peu sur le front. Je suis pas forcément fan du front parce que j'ai déjà la peau grasse. J'ai pas besoin d'attirer de la lumière trop sur mon front. De toute façon, à un moment donné, il y en aura assez. Alors, sous le sourcil, on aime bien. Alors, vous pouvez prendre des plus petits pinceaux pour plus de précision. Voilà, j'ai pas le temps pour ça. Donc voilà. Pour tous les jours, cet highlighter là me suffit. Quand je veux faire un make-up, toujours la même histoire, un make-up plus poussé, plus travaillé, j'utilise celui de Juvia's. C'est vraiment un highlighter poudre. Et il est pas mal aussi. Alors, faites ça quand vous avez des ongles. C'est vraiment un highlighter. Voilà. Il est déjà plus doré que l'autre. Et il est bien plus pigmenté. Du coup, ouais. C'est vraiment si je veux faire un gros make-up, je sors. Et en général le soir. Parce que c'est le soir que voilà, j'ai besoin de briller un peu plus. Alors que là, ça c'est largement suffisant pour tous les jours. Voilà. Donc là, on a fini le teint. La question que vous me posez tout le temps, comment tu fais ton teint, tous les jours c'est comme ça que je fais mon teint. Après forcément c'est plus poussé quand je fais un make-up plus travaillé, on aura un vrai contouring crème. Ce que j'ai fait avec le bronzer, je vais le faire avec un anti-cerne plus foncé et ensuite je vais mettre un bronzer un peu plus foncé. Enfin c'est des make-up beaucoup plus travaillés. Là pour tous les jours, mon teint c'est comme ça que je le fais, 10-15 minutes et voilà, on est parti. Donc, maintenant que j'ai fini le teint, je vais venir mettre un peu de mascara. Parce que on va partir comme ça. On a l'air fatigué. Moi, j'ai une base de mascara. Oula, ne tombe pas. Qui va venir donc allonger les cils. Surtout que j'avais des extensions il y a quelques temps. Donc, ça a un petit peu arraché mes cils. C'est un peu ghetto. Donc, du coup, j'ai plus beaucoup de cils. Mais ça va aller. Ça repousse. Donc je mets la base, c'est une base de chez Maybelline. Je crois que je l'ai acheté à Carrefour. C'est une base blanche. En fait elle prépare vos cils, hein. Ça les allonge, ça les étire, etc. etc. Alors là, je suis dans une phase où j'ai pas envie de mettre de mascara sur mes cils du bas. C'est bizarre quand même. Bref, mais voilà, après, si vous en appliquez sur les cils du bas, vous faites la même chose, même étape. La base. La petite astuce, c'est de, si vous voulez, regarder vers le bas. Mais bon, j'ai pas le temps pour ça non plus. Donc voilà. Mais ça c'est la petite astuce pour éviter de salir si vous voulez. Si vous avez fait un super make-up sur vos yeux et tout, que vous voulez mettre du mascara, regardez vers le bas et remontez. Ça évitera de salir la paupière. Petite astuce. Moi je le fais pas parce que j'ai pas besoin, mais voilà. En fait j'ai pas besoin, c'est pas vrai. Je suis pas plus experte que personne. Ça m'arrive de salir mon beau make-up et de me dire bravo, t'as voulu faire la meuf. Ben voilà. Et du coup, donc mes deux autres mascaras, donc j'ai le mascara télescopique de L'Oréal, c'est pour la longueur, et Adopt pour le volume.
Donc je commence par la longueur.